Ce qui est drôle, c'est ça te fait rêver. Bah oui. Voilà. Ah, tu vois, notre chalet POA n'est pas droit à 100%. Il y a 1% d'inclinaison sur le côté. On en apprend des choses. On va refaire ça. Chers petits observateurs, nouvelle vidéo sur POA, j'espère que tout le monde va bien. Abonnez-vous et boostez aussi, vous savez, il y a le nouveau, juste à côté des commentaires, vous pouvez booster la chaîne, ça peut nous faire que du bien pour le référencement. Et on va se faire plaisir parce que déjà en fin de vidéo il y a une grosse annonce et en plus de ça quand je suis allé chercher la voiture, Dacia parle du couteau suisse de la gamme et c'est Renault qui avait beaucoup envie d'essayer cette voiture. Comment ça va Renault? C'est mon côté suisse, Julien. Ah, mais c'est drôle, tu sais, Vive la Suisse libre. Ils m'ont donné les clés, ils m'ont dit voilà le couteau suisse de la gamme. Je fais oh, rien que ça, tu vois. Bah ouais, d'abord c'est une star le Duster, on peut le dire. Là, il n'y a pas besoin de le présenter, ça marche bien, le Bigster aussi, c'est une voiture qui est connue. On va pas parler du look, mais voilà. Mais plus ça va, plus on l'aime. Hein. Ouais. D'accord, hein, toi comme moi. Il y a un côté gros nounours, franchement, bravo. Et moi, j'avais très envie d'essayer cette version 4x4 parce que par rapport aux précédentes qu'il y a eu, qui a une belle notoriété hein, auprès des gens qui font du 4x4. En tout, on est presque, j'ai fait comme d'habitude mon Marseillais, en fait c'est 2,8 millions de voitures vendues, mais presque 3 millions de Duster vendus depuis le début. Tu as 15% qui était vendu en 4x4. Voilà. Donc ouais, c'est une grosse partie. Et elle était prise au sérieux par les gens, tu vois, en montagne, etc. Ouais. Et là, ils sortent une toute nouvelle version avec une fiche technique qui est assez prometteuse parce que maintenant, tu n'as plus d'arbre de transmission. Tu as un petit moteur électrique à l'arrière qui entraîne les roues. On en reparlera. Mais juste deux mots, si tu fais la fiche, elle est hybride. Alors, petite hybridation, une petite batterie de 48 volts, mais enfin qui entraîne les roues arrière. Voilà. Tu peux l'avoir au GPL, donc elle est bicarburation, elle a une boîte automatique et elle est 4 roues motrices, tu vois. Tout ça pour, allez, toute option à 32 000 €. Donc, tu vois, pour une fois, on n'est pas dans les voitures à 70 000, etc. Là, pas du tout, hein. Et moi, j'ai très envie de la conduire parce que je trouve ça hyper rassurant de se dire, tiens, voilà, il y a une voiture qui est sympa, qui a une techno qui est marrante. Et qui, ça a l'air robuste, etc. Tu vois, je sais qu'ils ont retravaillé les angles d'attaque. Elle a des pneus exprès. Alors, c'est pas c'est des pneus mixtes, tu sais, all time. Mais enfin voilà, je trouve que c'est une belle proposition française, enfin roumaine, franco-roumaine. Et voilà. Et toi aussi, tu t'es curieux quand même. Ouais. Non, je suis curieux de voir ce moteur parce qu'effectivement, on était à la présentation. On avait les ingénieurs qui nous expliquaient comment travailler ça. Parce que l'ancienne version était très bien, mais des fois, ça manquait de couple au niveau du moteur, même sur la 4 roues motrices. Et donc là, forcément, qui dit moteur électrique dit plus de couple. Et il peut être aussi vraiment on va pas vraiment le tester, on ira quand même sur les petits chemins, mais en 4 roues permanentes. Et là, du coup, le moteur thermique charge tout le temps l'électrique pour avoir les deux roues arrière qui motorisent, quoi. Donc parce que devant, en fait, le moteur essence, il est connu. Hein, c'est le 1,2 litre 3 cylindres, tu veux que je joue, hein, 140. C'est drôle, ça. Ça, c'est pour les garagistes, contrôle technique et tout. Effectivement, la voiture est en route. Et donc, le thermique, quand tu ouvres le capot, se met en route. Ah oui, pourquoi? Pour qu'on puisse le mettre en route sans qu'il y ait quelqu'un qui appuie sur le... Ah ouais. C'est drôle. Là, il n'est pas protégé, ça fait tout vieillot, là. Et effectivement, il y a beaucoup d'essais qui ont été faits au Maroc. Je pense que cette voiture était au Maroc. Effectivement, là, il était au Maroc, le petit. Hein. Donc, c'est le 3 cylindres très connu chez Renault. Pareil, par rapport à l'hybride, qui est l'hybride full hybride, comme ils disent, en 155, qu'on avait essayé nous sur le Bigster avec le 1,8 litre. Là, sur cette motorisation, c'est une motorisation, on va dire, beaucoup plus basique, mais ça peut être bien aussi pour le côté fiabilité sur le long terme. Mais où il est plus basique aussi, il n'y a pas cette boîte Acrabo multimode, c'est une boîte double embrayage, 6 rapports, voilà. Et la partie électrique, tu l'as dit, elle est à l'arrière. On va y revenir, on va aller rouler, puis on se refera un peu de technique, mais... C'est du bien quand ça s'arrête. Ouais, mais il est bien insonorisé. Hein. Ouais, là pour le coup, il est bien encapsulé, on va voir. Bon, allez. On est en mode lock 4x4. On a mis le bon panneau, comme ça on sait ce qui se passe. On vous en dira un peu plus sur le lieu. Tu sais que tout le monde va se foutre de nous à 15 à l'heure. Mais non, mais voilà. En mode 4x4, les gens vont dire waouh. Regarde, tu vas là-bas, on va voir si on va s'embourber ou pas. Ça va être le vrai test. On a de la grêle, c'est la fin du monde. Et avec nous, on a Paul. Comment ça va, Paul? Bonjour PO, ça va très bien. Je vais mettre tout de suite ma ceinture parce que c'est l'aventure extrême. Là. 1 km/h en 4x4 là. Mais c'est vrai qu'il y a marqué off-road là. Je sais pas si on le voit, mais on est en mode off-road. Attention. Paul,
Paul, tu viens de t'entendre dans les vidéos. Tout à l'heure, tu as dit j'aime bien cette voiture, elle me fait penser à une Jeep. Oui, bah c'est tout à fait. Je trouve qu'on retrouve un peu l'univers graphique Jeep. Moi, au premier coup d'œil, comme ça, première impression, je la trouve très, très séduisante en fait. Après, tu vas l'essayer aussi. On ira faire un vrai test routier. Alors, on a déjà roulé 1h30 là pour venir jusqu'ici, mais tu vas pouvoir aussi l'essayer pour me dire ce que tu en penses. D'accord. Moi, j'ai sûrement pas la science que vous avez sur tout ce que mais en tant qu'utilisateur, elle a l'air bien foutue. Renaud, nous ta science. Ah mais encore une fois, on le sait, il y a plein d'essais qui ont été faits au Maroc avec du franchissement, avec. Là, notre but, c'est plus d'essayer de 1 en ville, dans la vie de tous les jours, sur l'autoroute. Et là, on s'est dit, on va un petit peu la mettre quand même dans des terrains un petit peu en mauvais état, quoi. Ouais. Mais écoute, moi, je la conduis depuis 1 heure. Là, j'ai fait de la route, de l'autoroute. Je retrouve un peu ce que j'aime, tu sais, dans le X-Trail, etc. C'est des voitures, certes un peu rustiques, notamment le mode de l'hybridation qui passe tout d'un coup, le moteur électrique au moteur thermique, ça bouge un peu. Parfois, tu t'en parleras, t'es plus comment dire, sensible que moi à ces changements, le moteur qui se met en route. Mais en même temps, je trouve que c'est des voitures très rassurantes dans leur comportement, parce que à la différence de toutes les voitures modernes qui t'encapsulent, qui te coupent de tout, là, c'est un peu une voiture un peu à l'ancienne, on s'était déjà dit, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu vois ce qui se passe, tu sens ce qui se passe, et en ça, je trouve ça, moi j'aime bien, je trouve ça chouette. Après, elle est un peu bruyante sur l'autoroute, elle est un peu, effectivement, de temps en temps, tu as l'impression que les moteurs se cherchent, on va dire, entre électrique, entre thermique et tout. Mais moi, ça me gêne pas plus que ça. Et tu vois, c'est épatant aussi quand tu passes avec le mode GPL, tu vois pas la différence. Franchement, c'est vraiment bien fait. Et donc en ça, moi, depuis ce matin, je suis séduit parce que je trouve que la promesse est tenue. Je m'attendais pas à autre chose. Voilà. Est-ce que, je sais pas si ça te parle, ce que je dis. En plus, ce qui est super bien fait. Alors, depuis avant, on voit, là, on était jusqu'à 6% sur les côtés, hein, même en montée. Mais il y a aussi la répartition, l'avant à l'arrière. Ouais. Là, t'as 50-50. Là, t'as que l'avant qui a pris. Et je pense qu'on le voit aussi là-dessus. Ah, mais c'est un vrai 4x4. Alors, on va me dire, oui, c'est un moteur électrique à l'arrière, mais ils ont vraiment bossé le sujet. Et pareil, si on prend ce petit dessin, ça prend du temps à venir. Là, on voit bien, hop, là, c'est l'arrière, c'est l'avant. Ça passe d'un à l'autre. C'est bien foutu, honnêtement. Hop, je vais le remettre en mode 4x4. Ouais, mais on l'a dit, hein, là, nous, on n'a pas de velléité de faire du 4x4 ou quoi que ce soit. Du 4x4 à côté des châteaux. De Chaly, mais nous, on sait que beaucoup de gens vont l'utiliser normalement. Mais tu sais que, voilà, elle peut dépanner dans bien des cas. On peut aussi peut-être mettre tout de suite les pieds dans le plat. Mais Paul, tu m'as dit que ça doit coûter cher une voiture comme ça. Oui, j'imagine. Voilà, et toi, tu imagines que ça coûte combien, tu vois? Pour 40 000 euros. C'est ton dernier prix? C'est mon dernier prix, Jean-Pierre. On lui dit que c'est moins? Ouais. C'est moins? C'est moins, c'est bien. Alors vas-y, dis-nous un deuxième prix. 35. C'est moins. Ah, en dessous de 30? 30, 32 suivant les versions. Ok. Compte tenu, ça reste cher, mais compte tenu de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt dans la bonne fourchette. Elle essaye pas de vendre du luxe et du prestige et du haut de gamme, confort, etc. Mais j'ai assez de place derrière, je suis à 1m90, t'es grand aussi, et tu vois, j'ai de l'espace devant. Ça, c'est pas trop mal. Et donc, on l'a dit en début de vidéo, on a une annonce à faire. C'est pour ça qu'on est au domaine de Chaly. Près de Senlis. Et c'est ici que va avoir lieu le rendez-vous POA le dimanche 28 juin de 10h à 18h. Ça sera en placement libre. Vous allez pouvoir vous inscrire. Il y a un lien qu'on va vous communiquer. Et ça sera dans ce parc fermé de 13 hectares. Alors ça appartient à l'Institut de France, hein, le domaine de Chaly, donc il y a une entrée qui vaut 10 €. Voilà, pour vous inscrire, payer 10 € par personne. Encore une fois, c'est pas pour nous, voilà, c'est pour la location de l'endroit, mais on est super content de pouvoir le faire ici parce que c'est vraiment magnifique. On n'a pas de chance aujourd'hui, il pleut. On va venir sur les 2-3 prochains mois pour vous montrer encore un petit peu l'endroit en espérant qu'il y ait un petit peu de soleil. L'avantage, c'est que c'est un parc qui est très vaste. On peut y mettre beaucoup de voitures.
Il y a le musée de Nelly Jacquemart-André, qui était une grande collectionneuse d'art. Et il y a plein d'espaces différents, parce qu'en fait, on est vraiment en lisière de forêt. Et il y aura des food trucks, il y aura des animations, il y aura une tombola, il y aura pas mal de choses. Et c'est vrai qu'on va vous en reparler. Bien sûr. Mais voilà. C'est la première vidéo où on en parle. On est content depuis le temps que il y a beaucoup de commentaires. Quand est-ce que c'est le prochain rassemblement POA? Vous avez la date, il y a un lien en description, donc allez voir ça. Dimanche 28 juin. On continue l'essai, on va sur la route. Ouais, on va aller rouler. Ouais, c'est parti. Toi, tu as une vision toujours plus exigeante à la fois sur les consos, et tu dis ce moteur-là, même s'il est sympa, si on n'a pas l'usage d'un 4x4, je te résume, c'est pas nécessaire. Voilà. Sur Duster et Bigster, leur full hybride, comme ils l'appellent, qui est de l'hybride on va dire à la Toyota pour faire simple, est tellement bien, que ce soit le 1.6 ou le 1.8, il a été un peu modifié, que quand tu retombes sur ça, ça fait un peu bizarre. Et effectivement, j'ai pu rouler ce week-end où il faisait vraiment plus chaud et plus beau. J'avais un peu l'impression d'avoir un hybride simple, donc c'est-à-dire un hybride avec une batterie un peu plus grande qui me permet de faire des phases en électrique. Autant là, il fait 8 degrés. Je viens à peine d'accélérer un peu, clac, le thermique se remet tout de suite en route. Tu vois, là, je suis à 13, le thermique s'est mis en route et vous êtes témoin, j'accélère pas fort là, tu vois. Et c'est plus toi, tu trouves ça gênant parce que de la revendre comme ça rugueux, quoi. Ouais, je trouve ça. Alors, dans un premier temps, je trouve ça. C'est un Duster, mais je trouve ça un peu rugueux. Je sais pas si je l'aurais appelé hybride en tant que tel. Après, il y a le marketing, il y a un vrai travail qui a été fait à l'arrière pour pouvoir avoir ces 4 roues motrices. C'est tatillon. Tu vois, cas d'école. Ouais. Tu vois, là, je suis à l'arrêt, la voiture est chaude. On a 20 degrés. Le thermique se met en route, il doit avoir un manque de batterie, certes, tu vois, parce que, encore une fois, c'est une toute petite batterie. Là, une hybride normale, on sera en électrique. Ouais, il y a des chances. Pareil, en marche arrière, on est très très souvent en thermique. C'est, encore une fois, pour une hybride, c'est pour ça que je suis tatillon. Moi, là, j'ai l'impression d'avoir une voiture thermique normale. Enfin, là, je veux dire. Ouais. Maintenant, Paul, moi, je vais te poser une question. Au-delà de ce qu'a expliqué Julien, est-ce que toi, tu sens ces passages de l'électrique au thermique de façon rugueuse comme une gêne en tant que passager à l'arrière? Oh non. Non? T'as rien senti, toi? Mais ça, s'il n'empêche que tu dois réellement le sentir. Oui, quand tu conduis, ta sensation est complètement différente que quand tu es passager, en fait. Dans toutes les voitures, en fait. D'accord. Dans toutes les voitures. C'est intéressant de passer en tout ce que je viens de dire, c'est faux. Donc, tu as roulé avec la voiture. Moi, j'ai roulé aussi un petit peu en ville. On a fait de l'autoroute. C'est une consommation plutôt mixte. On est en essence, on n'est pas en GPL. On est à 7 litres 2. Honnêtement, on est entre 1 voire 2 litres au-dessus de la vraie version, on va dire hybride, certes de roue motrice, du Duster ou du Bigster. En fait, on se paye 1 litre supplémentaire en 4x4. Ouais, et en GPL encore plus. Là, si je le mets en GPL, alors là, on a beaucoup trop consommé, on était vers les 8 litres. Et en fait, c'est ça. Il faut avoir l'utilité de cette voiture. On parle d'une voiture, quand on m'a donné les clés, c'est un couteau suisse. Ouais, elle sait tout faire. Mais il faut regarder, vous, dans votre vie de tous les jours, le côté 4x4, est-ce que vous en avez vraiment besoin ou pas? Parce que sinon, prenez l'hybride simple, qui est quand même, on va dire, plus douce, plus sympa au quotidien, et surtout beaucoup plus sympa en ville. Moi, j'étais beaucoup en ville avec cette voiture. Le moteur, il est pas fait pour la ville. Mais après, en fait, il faut plus l'avoir, effectivement, comme c'est 15% de gens qui achètent des Duster 4x4, comme un 4x4. Et pas comme une voiture hybride de la vie de tous les jours que tu vas prendre en ville. Là, il faut prendre le vrai Duster hybride. Le premier truc qui est marrant, en fait, c'est ce capot, ce design de capot très, tu vois, très anguleux, là, comme ça. Ça donne vraiment l'impression d'être dans un tank. Alors que c'est une petite voiture, effectivement. Parce que je découvre un peu la conduite hybride, mais est-ce que c'est ça quand même qui lui donne un petit peu plus de frein moteur que si elle était qu'en thermique? Ouais, là, il n'y a pas de mode sur celle-ci. Non, il n'y a pas de mode, mais tu vois, je sens, tu vois, quand je relâche quelque chose, enfin là je suis à 70, tu vois, et que j'étais pas mal, il y a une petite régénération. Ouais, donc... Je peux pas la choisir, voilà. Et puis les palettes servent vraiment pour le côté thermique. Mais alors, est-ce que ces passages incessants d'un mode à l'autre, là pour l'instant, j'y pense pas. À 70, Julien, il dit qu'on s'en rend pas compte. Non, exactement. Là, je sens rien. J'attends d'être dans le petit village tout à l'heure, puisque c'est plutôt dans des voilà, c'est le départ, arrêté, etc. C'est plutôt sur de la conduite de ville. Mais effectivement, ça bouge pas mal. On n'est pas dans une Citroën. Non. Ouais, je le sens. Mais après, vu l'état de la route, je trouve que c'est la route qui fait, c'est pas la voiture. Oui, bien sûr. Tu t'attends à ça pour un Duster, c'est plutôt confortable. Mais en même temps, on l'a vu sur les
sur les chemins un petit peu de forêt, c'était juste ce qu'il fallait, quoi. T'as un bon confort, ça passe un peu partout. Encore une fois, à toute proportion gardée, mais... Mais j'aime bien comme cette petite récupération, en fait. Elle évite de se jeter sur les freins. Ouais. Non, écoute, franchement, pas mal, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu compliqué sous la pédale, en fait. On sent qu'il se passe des choses. Ouais, je sais pas. Ouais, on sent qu'il se passe des choses. Après, juste, je pose des questions débiles, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un 4x4 en full thermique? Ça consomme trop. Il passe plus avec les normes okay. et tout. Ah, en fait, avant, tu avais un 4x4 avec un arbre de transmission un peu plus classique, une boîte courte. Mais aujourd'hui, il serait, qui est très apprécié mais il serait trop taxé, qu'on ferait trop de conso. D'accord. Son but à elle, c'est pas de faire baisser les consommations drastiquement comme la full hybride. Son but à elle, c'est de pouvoir être en 4 roues motrices tout le temps. Et pour qu'elle soit en 4 roues motrices tout le temps, elle va des fois utiliser le moteur thermique comme un générateur, parce que sa batterie est vraiment petite. La batterie peut quasiment rien faire pour les roues arrière. Donc elle va utiliser le moteur thermique comme un générateur pour créer de l'électricité, pour avoir les roues arrière qui puissent motricer en cas de 4x4 ou de conduite un petit peu hors de la route. Et je lui mets un bon 14 quand même. Paul, tu lui mets combien sur 20? 16. Waouh, tu me fais plaisir. Ouais. Si t'es ça, tu Non, mais ce qui à noter quand même, est-ce que je pensais dire ça un jour d'un Duster? Ouais. Et d'une voiture française. Non, pas française, mais il y a 20 ans, un Duster, c'était le red flag, comme disent les jeunes. Aujourd'hui, c'est une voiture cool car. Ok, moi je lui mets 15 parce que je trouve que cette voiture est parfaitement, elle tient sa promesse, elle est cohérente et je l'aime bien, elle est cool. Je vous dis au revoir, rendez-vous à Chaly le 28 juin, mais on vous en reparlera. Et puis non, c'est une bonne voiture. Vive les Dacia. Bonne idée. Ciao.